Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vraiment tenter une nouvelle expérience. Donc, on est sur une capsule de médiumnité. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je suis avec mes guides. On va simplement communiquer un message par rapport à quelqu'un qui est décédé. Voilà, cette personne. euh, Je l'ai déjà reçue dans un début de vidéo précédente. Donc on va vous résumer ce qui s'est passé. Donc c'est une femme, c'est une énergie féminine, je sens sa présence. Et cette femme, elle nous raconte qu'elle s'est tue toute sa vie. Elle a gardé le silence toute sa vie sur des secrets familiaux. Et c'est des choses qu'elle n'a jamais pu exprimer. Et donc je me relie à mes guides pour qu'ils me puissent communiquer le message qu'elle me transmet. Donc ce qu'elle dit, c'est que en fait la pression familiale était trop forte et qu'elle est morte sans dévoiler ce secret de famille, euh, quelque chose d'important qu'elle n'a jamais pu dire sur la famille. Et en fait, c'est vraiment venu, la prise de conscience qu'elle a eue est venue après la mort, parce qu'elle me montre qu'après son passage, elle a commencé à vraiment sentir qu'il fallait qu'elle dévoile sa parole, c'est-à-dire qu'elle se libère au niveau de la gorge, de tout ce qu'elle avait retenu dans son incarnation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette famille, il y avait un lourd secret, elle portait un secret. Et elle est en train de me dire euh, que c'est par rapport à un viol. C'est comme si elle avait gardé sous silence le fait que son père l'avait violée. Ouais. Alors cette femme s'appelle Christine. Et peut-être que ça va parler à quelqu'un derrière la caméra, à l'un d'entre vous. Parce que ce qu'elle me dit, c'est que dans les familles, tout le monde peut se reconnaître. Il y a une grande partie des personnes qui vivent une situation similaire. Et, et qui n'osent pas en parler. Et ce qu'elle m'explique, c'est que dans son ressenti, le fait de ne pas en parler, c'est comme si c'était venu briser son existence, parce qu'elle n'a jamais pu se construire, cette femme. En tout cas, elle est toujours restée dans l'ombre de ce qu'elle avait vécu au sein de cette famille. Et ce qu'elle me dit, c'est que de l'autre côté, alors parce qu'on me montre son passage, c'est comme si elle avait eu besoin de libérer ce qu'elle a jamais pu dire pour pouvoir s'alléger au niveau des poids, de la culpabilité de ce qu'elle a vécu. Parce que ce qu'elle me raconte, c'est que elle s'est vraiment sentie responsable du lourd secret que portait cette famille. C'est comme si tout reposait sur ses épaules. Et en fait, ça fait référence à tous les sujets de famille qui sont portés à silence, qui sont maintenus par la pression d'un groupe sur le vécu d'un individu, sur l'expérience d'un individu. Et les guides me disent si vous vous retrouvez dans cette situation, aujourd'hui au cours de votre incarnation, à savoir si vous portez un vrai silence par rapport à un secret de famille, à quelque chose que vous avez vécu, hein, que ce soit un viol ou autre chose. On m'a dit qu'il y a beaucoup de mensonges aussi, de trahison dans les familles. C'est comme si aujourd'hui cette femme, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle vous conseille de vous libérer de votre vivant, si c'est possible. Parce que elle me montre que le fait de l'avoir gardée, c'est comme si elle avait été morte toute sa vie. Merci Christine. Je passe sur quelqu'un d'autre.
Alors, il faut savoir que quand je fais ça, je suis avec mon grand-père de l'autre côté, qui qui organise en fait les passages. C'est-à-dire que il structure les personnes qui sont de l'autre côté pour savoir, pour décider qui peut parler. Ok. Alors là, je suis avec un monsieur. Ok, un vieux monsieur. Il est assez marrant. Il me fait rire. C'est comme s'il avait un âge d'enfant, cet homme. Il porte une beauté aussi, il est beau. C'est d'accord. Alors, lui, il me dit il n'y a pas d'âge. Je peux demander comment il s'appelle. Ok. Il me dit j'ai pas de nom. C'est pas ça qui est important. Ok. C'est assez intéressant. Il me montre toutes les facettes de sa personnalité. Je vois quelqu'un qui jongle, quelqu'un qui joue. Euh, mais c'est pas dans le vent. Il me dit c'est la vie est un jeu. Et ce personnage qui a un certain âge, c'est comme s'il avait une sagesse du jeu de la vie. Il porte quelque chose sur la conscience du jeu qu'est la vie. Et il me dit vous êtes trop sérieux. C'est trop marrant. Je le vois, il est en train de jouer avec c'est des quilles qu'il a, on dirait des quilles. Vous voyez, un peu comme les jongleurs de rue. Oui, il me dit parce que moi je suis libre. D'accord, je suis libre d'esprit. Ok. Alors c'est marrant, on me dit il est juste venu diffuser ce message-là. Simplement transmettre cette légèreté de la vie. Ok. Donc là on me donne une autre personne à voir. C'est marrant parce que tout de suite elle se cache. C'est une personne qui est assez ronde, en tout cas qui a des formes. Je vais vous le dire comme je le vois. Je vois quelqu'un qui a un gros ventre. Mais c'est pas forcément que le ventre qui est gros, c'est sa morphologie en me montre. C'est pas lié à un excès. Elle me dit d'accord, elle me dit je suis malade, mais je me sens bien. Alors c'est bizarre. Ok. Elle me dit faites la paix, ayez de la compassion pour votre corps. Le corps, faut savoir que c'est un organisme vivant, c'est une conscience vivante. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'on n'a pas toujours le contrôle sur son corps. Ok. Dans les défenses qu'il prend, parce que là, elle me parle de défense. Et ce qu'elle me dit, c'est que ça l'a jamais dérangé d'être différente. Comme si sa forme au niveau du corps, socialement, ne l'avait jamais dérangée. Alors elle me dit oui, il y a eu des moqueries, oui, il y a eu des jugements, oui, il y a eu des critiques. Mais c'est comme si elle l'avait jamais pris pour vérité, parce que cette femme, elle a une force. Elle me dit j'ai une force. Et cette force, c'est qu'elle connaît sa valeur. Elle est plus à l'écoute de sa valeur que de ce que peuvent penser ou dire les gens. Et donc même si elle me dit qu'elle en a souffert, c'est comme si elle avait jamais reçu ou porté cette souffrance que communiquaient les autres autour d'elle. D'accord, ouais, c'est super intéressant, merci. Elle me dit le tout, c'est de ne pas vous séparer de votre corps. C'est de ressentir l'unité avec lui. Oui. Parce que c'est comme ça que vous serez isolé, protégé de tous les jugements, de toutes les critiques. C'est comme si elle était reliée à elle-même dans sa sphère de vie. Et donc automatiquement, elle me dit par la résonance vibratoire, comme j'étais dans ma vie, comme j'étais bien avec mon corps, quand j'étais dans mon corps, forcément, elle me montre comme si les jugements rebondissaient sur elle. Et donc elle me dit, j'en ai jamais souffert. En fait, c'est les gens qui pensaient me faire du mal, mais qui en fait se jugeaient eux-mêmes.
D'accord. Alors, on m'envoie une quatrième personne qui veut prendre la parole. Alors, c'est une enfant. Ok. D'accord. Elle me dit je parais méchante. C'est vrai que au premier abord, elle a pas l'air sympathique. Mais elle me dit c'est parce que j'ai dû me défendre. J'ai dû apprendre à me défendre. Alors cet enfant, ce qu'elle me montre, c'est que l'environnement à l'école, parce qu'on me montre d'autres enfants, un environnement où il y a beaucoup d'enfants, quelques adultes mais beaucoup d'enfants, je vois comme une cour de récré. Elle me dit j'ai dû apprendre à me défendre et à me construire une protection comme une seconde personnalité. Ça ne veut pas dire qu'elle était méchante, ça veut simplement dire qu'elle se protégeait de la méchanceté des personnes autour d'elle. Et donc cette fille, elle est en train de me dire que vos enfants, parfois, peuvent cacher leur personnalité, peuvent cacher des choses. Mais elle me dit ça ne veut pas dire qu'ils sont mal. Et inversement, les personnes qui paraissent bien, les enfants qui paraissent bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas mal. Elle me dit les deux, dans les deux sens. Alors elle aussi, elle me dit j'ai pas trop souffert. C'est comme si j'avais accepté que le mal existait à travers les autres. Et donc le fait de l'accepter, c'est comme si ça avait apaisé quelque chose en elle. Par contre, elle a beaucoup souffert vis-à-vis de ses parents. Est-ce qu'on pourrait avoir son prénom? On me dit que c'est pas important. Elle préfère rester secrète. Ok, elle me dit c'est de mes parents que j'ai le plus souffert, parce qu'ils ne m'ont jamais vu tel que je suis. Ils ont toujours vu la facette extérieure, mais ils n'ont jamais pu voir la bonté qu'elle portait. Oui, la bonté qu'elle portait. La bonté qu'elle portait. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut préserver cette bonté. La bonté, c'est quelque chose de précieux. C'est un peu une valeur de gentillesse aussi. On me dit, il y a beaucoup de personnes comme ça, gentilles. Elle me dit qui sont desservies de par ces qualités-là. Parce qu'ils ne savent pas s'aimer. Ils ne savent pas se reconnaître dans l'amour. Ils ne savent pas être gentils avec eux-mêmes. Et donc elle me dit, c'est des personnes qui sont gentilles à l'extérieur avec les autres, mais qui ont du mal, et elle me parle du langage verbal, souvent à se parler dans le positif, de manière positive, de manière compatissante, empathique. Et elle me ramène vraiment vers ça. Elle me dit toutes les personnes qui ont un langage intérieur aujourd'hui qui est difficile envers vous-même, ce qu'elle me montre, c'est qu'il faut changer de langage. Et elle me dit, il n'y a pas à discuter. Il faut changer de langage. Parce que vous vous faites trop du mal. À vous critiquer, à vous descendre, à vous dévaloriser. À être parfois cruel avec vous-même, elle me dit à être méchant. Et de l'autre côté, elle me dit poser des limites à votre gentillesse. C'est pas que vous devenez méchant, c'est pas que vous changez de personnalité. C'est simplement que il y a une facette complémentaire à votre polarité de gentil ou de bon qui est là pour vous défendre de la méchanceté. Et elle me dit si vous l'acceptez, vous serez beaucoup mieux. Vous serez beaucoup mieux avec vous-même. Elle vous remercie, elle sourit. Elle vous dit au revoir. Voilà pour les messages. Je tiens à remercier les guides qui m'ont accompagné. C'était pas facile.
Voilà, mais c'est une première, donc on me dit il faut commencer, il faut accepter que ça soit comme c'est. Je voulais vous remercier aussi pour avoir été attentif à la capsule. Et j'espère que les messages qui vous sont parvenus, s'ils vous parlent, puissent vous apporter quelque chose. À très bientôt. Merci et au revoir.